C'est un homme de caractère, d'un homme rigoureux, c'est un homme direct. Avec son âge, son expérience et sa conviction, c'était pas une girouette. Moi, je trouve une très belle formule que mon père l'a utilisée, c'est Bergson disait des chargeurs d'atmosphère. Lui, c'était un chargeur d'atmosphère. J'ai eu beaucoup de chance de l'avoir comme responsable. C'était avant tout mon médecin-chef. Comment il était, d'abord sa disponibilité, son écoute. Sa grande préoccupation, c'était la santé de la population, mais particulièrement la santé du travailleur. Un homme qui a réalisé beaucoup de missions dans le cadre de la médecine du travail et de l'enseignement de la médecine du travail. Parce que ces mêmes élèves ont été mes enseignants à moi et m'ont enseigné à moi. Donc ça, je trouve ça extraordinaire quand même. Moi, je me félicite que notre pays, par l'intermédiaire de grands messieurs comme Dr Masbeuf, l'Algérie possède actuellement, en matière de protection de la santé des travailleurs, les textes les plus avancés, au moins, au niveau des pays du bassin méditerranéen. Masbeuf était une intelligence particulière. Une intelligence formée d'abord par la connaissance, parce que c'était un gars qui en permanence se documentait, lisait, il ne s'arrêtait pas. C'est très important de donner ce flambeau aux différentes générations qui doit être à la hauteur du travail qu'a fait Dr Masbeuf. Plusieurs fois, je me suis retrouvée dans l'impasse. Je lui ai succédé. Je me suis retrouvée dans l'impasse. Je me disais, j'aurais aimé qu'il soit là. Les amis de Masbeuf s'en vont le voir, là où il repose en paix. Sadr Jean se repose après une longue vie de labeur consacrée à l'Algérie. Amel, sa fille, son garçon, lui parle dans son cœur, comme diraient les Constantinois. C'est qu'il lui manque, ce papa qu'elle n'a connu que 21 petites années. Sur les traces de cet argent, Amel revient dans leur maison devenue une succursale de la Caisse nationale d'assurance chômage de Constantine. La bâtisse garde encore les empreintes du médecin et celles de sa famille. On avait un petit peu l'impression parfois qu'il y avait quelque chose qui comptait plus que tout. C'était d'abord son travail et son engagement politique vis-à-vis de l'Algérie. Et que bon, la famille et tout, alors non pas que ça venait après, mais il n'y avait plus beaucoup de temps. Et en même temps, avec le temps, quand je reviens maintenant en arrière, je garde des souvenirs d'un papa quand même qui était malgré tout là, le peu de temps où il était là. C'est un Algérien qui est devenu algérien par fidélité à ses origines. Et le matin, quand on arrivait, donc, on avait deux dames, Khalti Zohra et Khalti Alijia, et je tiens à leur rendre hommage, qui nous aidaient à la maison. Et quand elles arrivaient le matin, c'était très rigolo. Je revois Khalti Zohra parce qu'elle se mettait au chambranle de la porte et elle faisait « Bonjour monsieur ». Et lui, il faisait « Sabah khayr Zohra ». Elle lui parlait en français, il lui répondait en arabe. Dans tous ses écrits, dans tout ce qu'il a pu nous léguer, les wasa'alih, comme on dit, ça a toujours été d'être des Algériennes fières, libres et indépendantes.
Docteur Sadr Masbaf, personnellement, est un ami pour qui j'ai beaucoup de respect et d'estime. Respect et estime pour son engagement. Engagement pour notre pays, pour la Révolution, un moment qui a été pour lui important. Avant de s'engager dans la lutte de libération nationale, Masbaf, dans les années 52, il avait osé, il avait bousculé un petit peu les traditions des médecins, de l'ordre des médecins à l'époque, et il avait écrit dans ce qu'il cite le journal Les médecins d'Algérie de 1952, il disait « Je suis bien certain que tout le corps médical est convaincu que sa destinée est avant tout de soigner les malades et secondairement de faire respecter son juste droit à une vie honorable. » Vous voyez déjà à travers ces deux citations l'éthique que portait cet homme, éthique qui est indispensable et qui devrait être un des premiers critères du choix de la fonction de médecin. Il leur disait « J'ai été plus de 20 ans médecin privé, mais la pratique de la médecine dite libérale a fait de moi un révolutionnaire dès lors que j'ai constaté que la défense contre la maladie et la mort était en définitive un privilège de l'argent. » Et là, ça a été un leitmotiv durant toute sa vie. Il n'admettait pas, et d'ailleurs c'est pour ça que son grand engagement pour la gratuité des soins ne venait pas de la mesure elle-même, mais venait de ses propres convictions. Pendant la guerre de libération nationale, Masbaf fut emprisonné à l'Osnam, actuel Chlef, puis à Marseille. À l'indépendance, il rentra en Algérie. Lorsqu'il est rentré en Algérie, juste après l'indépendance, eh bien, il a repris son activité médicale dans un haut lieu. Et sûrement que ce n'a pas été choisi par hasard. Un lieu de la révolution algérienne à Erris. Il a soigné des malades, mais il a également fondé une école de formation paramédicale. Dans les années 70, en effet, c'était la période, la belle aventure au niveau de la santé et surtout de la réforme des études médicales. Et c'est là où il a apporté une contribution importante. En tant que médecin dans la sécurité sociale et également en fonction de l'intérêt qu'il avait pour la médecine du travail. Masbaf dit qu'il y a le tournant, un grand tournant dans sa vie. Donc c'était le grand tournant pour toute l'Algérie en 1971, mais pour lui, c'était ce congrès du 30 à 29 avril 1971 sur le congrès de la sécurité sociale. Le congrès de la sécurité sociale où Mazouzi a annoncé qu'il y avait un élargissement de la sécurité sociale aux paysans, aux gens de la terre. Et ça a été une révolution. Comme vous savez que ça, jusqu'à présent, ça n'existe pas dans beaucoup de pays. Formés sans jamais s'arrêter de le faire, jusqu'à doter le système de santé publique en Algérie de médecins algériens capables de prendre en charge ces autres Algériens qui se remettaient à peine de 132 ans de colonisation. Du grec au latin, sans passer par l'arabe, toute la pensée d'Aristote et de la philosophie grecque. Qu'il a critiqué, enfin, qu'il a enrichi, qu'il a... Sollicité par le professeur Abdelhamid Amberkan, directeur de l'Institut des sciences médicales en 1970, il a commencé, dans le cadre de la médecine sociale, eh bien, à enseigner sur le plan théorique et également sur le plan pratique à encadrer des étudiants. À l'époque où j'ai été doyen, j'en référais au ministre pratiquement souvent. Lequel ministre? Mohamed Siddiq Ben Yahya, Allah yarhamhum kull, connaissait ces gens-là. Ils se connaissaient parce que les nationalistes à l'époque, c'était une famille et on savait bien qui était Jean Masbaf et on savait bien qui... Donc je dis, monsieur le ministre, le module de médecine sociale pour lequel la faculté d'Alger nous dit mais vous n'avez personne pour le faire, donc Constantine ne peut pas continuer à boucler le cycle d'études médicales totalement à Constantine, vas-y, tu peux y aller. Et il suffisait de ça. Il était là plutôt dans l'action
agir, et il agissait donc en mettant en place ou en gardant en activité la sécurité sociale de Constantine, la Kazorek, et il agissait et il a accepté en plus d'agir dans un domaine fondateur et structurant qui est la formation des formateurs. C'était la santé du travailleur qui l'intéressait. La santé du travailleur, l'assuré social, que ce soit sa santé physique ou dans son milieu professionnel. Donc tout ça, par la suite, c'était les accidents de travail, les maladies professionnelles. Et tout ça, on n'a pas appris sur les bancs de l'université. C'était une deuxième formation pour tous les médecins qui venaient à la Kazorek à l'époque. Et puis c'était le médecin-chef régional, ce n'était pas uniquement Constantine, c'était toutes les wilayas de l'Est. Il partait, ce qu'il faisait à Constantine avec ce médecin, il faisait la même chose au niveau des autres wilayas. Mais Constantine a formé pour Batna, Sétif, Borj Bararish, Bjaya, Jijil, Tebessa, Skikda. Elle a formé pour tous les stagiaires, et ceci grâce au programme de formation, parce que lui, ce qui était important dans tout ce qu'il faisait, c'est que la formation était la base de tout programme de travail. Masbeuf était en phase avec ses étudiants, ceux-là même qui deviendront par la suite professeurs en médecine et chefs de service au niveau des différents centres hospitalo-universitaires du pays. Transmettre la passion du métier, la passion de la passion, celle de soigner les malades en leur offrant toutes les chances de guérison. Telle a été la dévorante passion de Sadr Jean Masbeuf. Il y en a, malheureusement, ce ne sont pas tous, et Masbeuf a su faire ça, c'est qu'il a su articuler avec une génération montante. C'était un homme toujours légaliste et rigoureux. Rigoureux vis-à-vis du malade, vis-à-vis de son travailleur, mais également rigoureux vis-à-vis des étudiants dont il avait la charge. Il se souciait de l'après-Masbeuf. Moi, ça m'a marqué. La relève, c'était très, très important, la relève. Et à chaque fois, il disait, il essayait de dire, c'est tel médecin qui va assurer la responsabilité du contrôle médical. Il fallait le former. Et puis, c'était la période où c'était la privatisation, les médecins devaient s'installer et tout. Chef Tsomara, il avait les larmes aux yeux. Il avait les larmes aux yeux. Un médecin, une dame, il l'a formée, et puis elle est partie pour s'installer. Il était triste. Chaque fois qu'un médecin partait pour le secteur privé, il était vraiment triste. Et ça m'a marqué. Masbeuf a été le père fondateur de la sécurité sociale, pas seulement à Constantine, mais en Algérie. Sa proximité avec Feu Marzouzi, alors ministre du Travail, a bien fait évoluer les choses. Désormais, la sécurité sociale allait apporter aux Algériens cette assurance santé qui leur manquait tant. Elle allait leur offrir une panoplie de soins qui devaient changer leur vie. Masbeuf a défini le concept de médecin-chef et de médecin-conseil.
le malade, c'était obligatoire. L'assuré social, quand il venait au contrôle médical, on était obligé de passer un minimum d'un quart d'heure. Il nous disait 20 minutes à un quart d'heure. Il fallait l'écouter, il nous disait, bon, si vous sentez que vous allez accorder la prestation pour laquelle il est convoqué, même si vous avez l'intention, si c'était un dossier à rejeter, il fallait d'abord l'examiner. Sur la table d'examen, l'examiner. Il ne faut pas que cet assuré social qui sort من الباب يقول أمطيشوا لي la prestation, l'ordonnance. Ça me rappelle un truc, c'est que papa il disait que pour être médecin conseil, il faut avoir été médecin avant. Voilà. Alors j'ai essayé de retenir ça dans ma pratique de médecin conseil, c'est qu'avant tout, c'est d'être d'abord médecin et clinicien. Voilà. Que ce n'était pas un dossier qu'on traitait, mais que c'était un patient. Ce combat pour le secteur public nous a rapprochés dès le début. Et les seules petites... on était en phase sur tout. Et je me battais autant que lui pour le secteur public. On avait une vision manichéenne, bien ou mal. Et le secteur privé, ce n'était pas sa tasse de thé, ni la mienne. Alors, voilà. Et je vais insister sur le service d'épidémiologie de médecine préventive qui est une originalité algérienne, que ce soit sur le plan de la forme, en tant que structure, avec ses unités, que ce soit sur le plan du contenu. À l'époque, quand il a été créé, il n'existait nulle part des services d'épidémiologie de médecine préventive. Ce n'est que ces 20 dernières années qu'en France a commencé, la santé publique à évoluer. Mais déjà, nous, on avait une vision de santé publique qui était très avancée. Et Masbeuf, nous lui sommes redevables pour tout cela. Suite à l'application des recommandations non écrites du docteur Masbeuf et à ses remarques et aux décennies qui se sont écoulées, on s'est aperçu qu'effectivement, dans certains points, il doit y avoir une pérennisation d'une action et on a abouti à la création de ce laboratoire de recherche qui est en fait un aboutissement des efforts de plus de 30 années de travail. L'œuvre de M. Masbeuf, Dr Masbeuf, est tellement immense qu'on continue à s'inspirer de ce travail. C'est un travail qui a été fait, qui a conçu la base de la médecine travail et la base du contrôle médical en Algérie. Ce travail a été développé pendant des années. Surtout ces dernières années, on est arrivé à la modernisation, l'informatisation de toutes les opérations des différentes caisses de sécurité sociale, avec l'introduction de l'informatique, bien sûr. Ce qu'on retient de son héritage, c'est qu'il a toujours refusé d'assimiler devoir et sacrifice. يقول لك اللي يدير واجبو او مش ما يعتبرش روحو كضحى ما ضحاش اللي يدير واجبو ما ضحاش. D'une façon globale, le système sécurité sociale algérien est parmi les meilleurs au monde en matière de prise en charge des malades. Et c'est ce qui fait notre fierté. À la sécurité sociale, par définition,
ce n'est pas n'importe qui est à la sécurité sociale. La sécurité sociale fait partie des avancées importantes des systèmes de santé et de solidarité nationale, avec le principe d'équité, l'équité, l'insaf. Et voilà, il était porteur de tout ça. Et c'est pour ça que je suis fier d'avoir proposé et obtenu que ce centre de santé communautaire d'Ukhroub porte son nom. Masbeuf est toujours présent, toujours vivant pour ses proches, ses amis. Lui qui se repose, regarde faire ses petits devenus grands. Ils ont réalisé ses rêves, ceux-là même qu'il a juste eu le temps de faire pour eux, pour l'Algérie. Surtout les dernières années, son état de santé se dégrade. Et malgré ça, il venait travailler. Il venait travailler. Ce qui m'a marqué, c'était la ponctualité. C'était le premier arrivé et le dernier à sortir, avec un état de santé qui était quand même assez précaire. Et c'était l'amour du métier, c'est jamais arrêté. Je crois, c'est Assia, ma soeur, qui m'a appelée, elle m'a dit il faut que tu viennes, papa il te réclame, ça va pas. Là j'arrive et pareil, les jumelles étaient parties au lycée à Aïtol Homtani. Et quand je suis arrivée, il était entouré de tous ses amis qui sont là aujourd'hui. Il y avait tous ses amis et toute sa famille. Et il est parti tranquillement. Sadr Masbeuf, eh bien, votre engagement vis-à-vis du pays, vis-à-vis de l'université algérienne, vis-à-vis de la santé publique, eh bien, ça a été réussi parce que il y a des élèves à vous qui actuellement ont des hautes responsabilités, des niveaux de responsabilité et qui sont arrivés au rang de professeurs de médecine. Une amie, une grande dame en Algérie qui lui était très chère, qu'il appelait ma cinquième fille. Je ne peux pas ne pas évoquer quand je parle de Masbeuf parce qu'on l'a vu souvent chez lui à la maison. C'est le professeur Zahia Mantouri qui est prof chef de service en réanimation en Oran, réanimation infantile, et dont il disait, ça c'est pour l'anecdote, il disait de ceux d'échecs qu'a eu sa fille, parce qu'il ne parlait pas, et qui était aggravé, c'était aggravé par sa répétition, c'est son permis de conduire. Il le cite dans ses références. Alors je lui rappellerai ça en fin de compte, qu'elle a eu son permis de conduire et qu'elle conduit très bien et qu'elle a même conduit l'Algérie et qu'elle a conduit la santé. Et il a continué à nous manquer quand même et je lui dis merci. Merci d'avoir organisé le contrôle médical, pas seulement à Constantine, d'avoir permis quand même à ce que les assurés bénéficient quand même, voient le médecin autrement qu'ailleurs. Donc je lui dirais merci. Je lui dirais, tu as fait les bons choix et tu as bien fait de les faire. Et si tu avais quelques inquiétudes quand tu nous as quittés, tu peux repartir sans aucune inquiétude. La continuité est assurée. Je lui dirais que son combat était juste. Je lui dirais que le combat continue. Il a fait son travail et que sa conscience, je crois qu'à la fin de sa vie, était tranquille. Et je lui dirais, repose en paix, parce que tu es un homme respecté, estimé, par ceux qui ont beaucoup d'amitié et d'affection, et même par ceux qui ne partagent pas.